avec des voitures d'usine 504 et 505. C'est la première fois que je vois un saut de police avec... Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, ce week-end, j'étais à une course de côte pas loin de chez moi. Ça fait longtemps que ça se passe et puis c'est la première fois que j'y allais. Donc, première déception, vous verrez. De toute façon, je vais vous montrer après plein de films, hein. Je prendrai plus trop, je dirais, la parole, hein. Je vais laisser la parole aux actes et aux photos. Mes premières déceptions, c'est que bon, jusqu'à maintenant, moi j'avais dans l'idée que c'était une course de côte, et en fait là, ça s'est transformé. Alors je sais pas si c'est cette année parce que c'était les 100 ans, ou que maintenant c'est devenu plutôt une montée. Donc voilà, il y a des véhicules un peu de sport, mais il y a moins la notion de course, de vitesse, même si certains jouent le jeu. Mais bon, on a moins, voilà, ça se voit même dans les photos, il y a moins on a vraiment moins l'impression de, voilà, de vitesse par rapport à ce genre de choses. Donc j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Maintenant, et je vais vous l'expliquer aussi, hein, c'était la première fois que je faisais ce genre de choses, donc ma foi, j'étais super content quelque part de mon après-midi. Donc je vais pas tout vous raconter là parce que je me suis filmé un petit peu par-ci par-là. J'ai filmé les voitures, j'ai fait beaucoup de photos. Je crois que voilà, j'ai fait plus de 3000 photos parce que j'ai fait beaucoup de rafales. J'ai utilisé mon bridge parce que bon, comme j'étais assez loin au début, le 600 mm il n'était pas de trop. Au niveau technique, voilà, donc il faisait un temps couvert, donc je me suis mis en mode manuel. Je me suis mis à F5-6 au début, je croyais plus. En fait, ça se couvrait, plus je suis descendu, j'ai dû finir à F4. En termes d'ISO, je ne suis pas monté au-delà de 200 ISO parce que bon, le RX10 il monte pas très bien en ISO, donc je voulais pas dégrader mes photos. Et en termes de vitesse, je suis allé entre un 4 centième, d'un 4 centième à un millième de seconde, en fonction justement de la luminosité, ce genre de choses. Alors c'est pas évident qu'on l'ait jamais fait. Quelle vitesse mettre, ce genre de choses. Bon, je pense que c'était bien. C'est bien pour figer, ça m'a suffi pour figer les voitures. Bon, maintenant, après, pour l'impression de vitesse, ça, il aurait fallu que j'aille plus loin. Je me suis tenté, vous verrez dans les photos, à faire quelques filets, plus ou moins bien réussis. C'est pas évident parce que ça passe vite. Donc, le temps déjà de serait-ce que de cadrer comme il faut la photo. Enfin, voilà. Donc, voilà. Résultat mitigé. Mais bon, voilà. Ça pourrait y en avoir quelques-unes de correctes. Mais bon, sans plus. Ou sinon, comme je ne savais pas trop où j'allais, je suis allé dès le début, vous allez le voir, hein, je vais vous l'expliquer juste après, assez loin. Et j'ai choisi une position et je me disais, je vais rester là pour l'après-midi. Et après, le lendemain, je pensais revenir le lendemain parce que ça se passe, ils refont les montées de 2 ou 3 fois, je dirais, sur le week-end. Je pensais remonter le lendemain et me dire, en fonction de la position, je choisirai une autre position une fois que j'aurai un peu repéré la veille. Et en fait, non, j'y suis pas retourné en fait aujourd'hui. Du coup, je filme ça et où je suis en train de commencer à post-traiter mes photos. Parce que en fait, je me suis mis dans une position assez lointaine. Et après, ce que j'ai fait, une fois comme en fait, ils montent, les voitures montent et redescendent de plusieurs fois dans l'après-midi, une fois qu'ils sont toutes passées, en fait, je me suis rapproché petit à petit de la ligne de départ. Et donc j'ai eu plusieurs points, je me suis arrêté à plusieurs endroits. Donc ça m'a permis de changer un petit peu les points de vue jusqu'à être au démarrage et pouvoir faire les voitures au démarrage, voire même dans la file d'attente avant de pouvoir passer ce genre de choses. Donc globalement j'avais relativement varié, je dirais, les plaisirs. Et donc j'ai pas eu besoin d'y retourner. Je pense qu'aujourd'hui j'aurais eu rien de plus que les photos que j'ai déjà faites. Bon voilà, écoutez, je blablate pas plus, je vous laisse avec ce que j'ai filmé, donc sûrement, voilà, je vais redire des choses que je viens de vous dire là, mais bon, c'était sur le vif, donc j'ai essayé de me filmer comme je pouvais, et puis après, voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai filmé, les photos, voilà, un peu de tout, et je vous reprends juste à la fin. Bonjour, donc aujourd'hui, je vais essayer d'aller faire des photos d'une course de côte, donc c'est pas loin de chez moi. Donc voilà, vous voyez là je marche parce que le problème c'est que le départ il est au moins à 1,5 km si c'est pas 2 déjà depuis ma voiture. Et puis je vais essayer d'aller au-delà. Donc on va voir, c'est la première fois que je le fais, pourtant c'est pas loin de chez moi et ça se fait chaque année. Donc voilà, donc là je vais marcher. Il est 1h moins le quart, normalement
Les montées de voiture, c'est à partir de 2 heures. Donc j'espère que ça me laisse le temps de remonter à pied et trouver une position. Bon, je vais y aller, là on est l'après-midi, on est samedi après-midi. Je vais trouver une position, bon on verra, c'est la première fois. Et en fonction de ça, je suis prévu de revenir demain matin. Et en fonction de ça, je m'ajusterai peut-être demain à un autre endroit. Donc il n'y a plus qu'à. Et toujours pareil. Première fois que je le fais. Sortir de sa zone de confort. Essayer quelque chose de nouveau. Et tant qu'à faire, ça errer et trouver toutes les occasions possibles pour faire la photo. Bon allez, j'ai encore 2 ou 3 km à faire. C'est parti. Donc, vous voyez, le départ il est là-bas au fond, il y a la tente. Et puis en même temps qu'il y a la côte, il y a des plots là pour faire de sortes de chicanes tout le long. Donc ça casse un peu la vitesse. Le but c'est pas d'aller très vite, mais d'avoir une bonne accélération entre 2 chicanes. Voilà, je vais dépasser la ligne, donc maintenant, allez, il me reste encore, je sais pas, 1,5 km pour commencer à regarder si je me pose quelque part. Bon, pour l'instant je suis tout seul, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Mais bon, pourquoi pas, c'est pas plus mal. Juste aussi pour tous ceux qui n'arrêtent pas de me demander où j'en suis avec mon Sony XDX10 Mark IV. Bah aujourd'hui je l'ai pris. Donc voilà, donc je vais essayer de faire des bébêtes, mais aussi pour le sport, donc ça me permettra de faire encore un énième test avant de vous en faire un retour. Bah pourquoi? Parce que globalement durant tout l'été je ne l'ai pas utilisé, j'ai surtout fait les shootings. Et les shootings je ne prends pas mon bridge. Donc voilà, la dernière fois où je l'ai vraiment utilisé c'est quand j'avais fait le meeting aérien. Donc ça fait déjà maintenant quelques temps. Donc maintenant je vais me ratteler à le réutiliser pour vous en faire un retour vraiment mon avis terrain, qu'il soit bon ou mauvais, même si pour l'instant je suis globalement satisfait. Allez, j'y retourne. Encore un peu de route à faire. Vous voyez, je me tâte entre me mettre là et me mettre juste dans le virage là-bas. Donc après, voilà, c'est pas évident. Si je me mets là, je vais pouvoir avoir toute la ligne droite là et les Gymkhana. Si je me mets dans le virage là-bas, j'aurai juste que le virage. Donc je crois que je vais tester pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vais tester le chemin là. Et demain matin, peut-être je me mettrai dans le virage. Le problème aussi dans le virage, c'est que c'est à l'ombre. Et que le temps, il est assez couvert. Donc comme le RX10, il n'est pas très bon en montée en ISO. Si je veux un minimum de vitesse. Il vaut mieux que j'ai quand même pas mal de lumière. Donc on va bien voir. Donc je crois que pour cet après-midi, je vais rester là. Puis on va voir comment ça se passe. Bon, de toute façon, il y a encore une bonne grosse demi-heure avant que les premières voitures arrivent. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Il y a des gens dans la forêt là, mais bon, je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça. Mais bon, il faut dire qu'on est allé encore un petit peu tôt. Mais bon, sur la route que je vois devant moi là-bas, qui arrive là, il n'y a pas un chat non plus. Donc peut-être qu'il n'y aura pas grand monde. Ça sera encore à voir. Bon, ça y est, je suis prêt, en position. L'appareil est prêt. Là où j'ai un doute, c'est que, regardez derrière moi là, je sais pas si on le voit. Il y a un petit ruban vert là, j'espère qu'ils vont pas barrer le chemin à la hauteur du ruban, parce que du coup ça me mettrait vachement en retrait de la route et c'est impossible de faire des photos. Mais bon, donc on va voir. De toute façon ici il y aura forcément quelqu'un qui garde, parce que regardez, il y a comme un petit peu tout le long du chemin, enfin je veux dire à chaque endroit, à chaque chicane, tout ça, il y a de l'inspecteur ou autre, parce que ça doit bien arriver qu'il y a des accidents. Donc il y aura sûrement un commissaire de route ou un truc comme ça, je sais pas comment on les appelle. Donc si je suis pas au bon endroit, il ne se gênera pas de me faire décamper, mais on verra bien. Je vais à l'aventure, c'est la première fois que je le fais. Donc je sais pas trop quelles sont les règles d'usage. Bon, si évidemment je vais pas me mettre au milieu de la route pour faire ma photo. Mais bon voilà, jusqu'où on peut aller. Il n'y a pas de... On s'était renseigné avec des collègues s'il y avait une logique de photographe avec accès privilégié, tout ça, il n'y a pas, ça n'existe pas là. Donc du coup je vais improviser, je vais faire comme tout le monde et puis je vais me démerder. Bon, c'est bien ce que je craignais, vous voyez, ils ont tiré le fil derrière moi, ils ont commencé à me dire qu'il faudra que je sois derrière tout à l'heure. Alors c'est un peu chiant, même si j'ai repéré, je pense que si je vais derrière, bon on voit plus beaucoup de la route, hein, c'est vachement en retrait mine de rien, mais bon, je pense que de là j'arriverai à choper, vous voyez, la sortie des bosquets là-bas, donc bon, quelque part... J'aurai moins la profondeur, mais au moins j'aurai le Gymkhana. On va essayer de faire avec
on va essayer de faire avec. Voilà, aujourd'hui je repère un petit peu et puis peut-être demain je me mettrai ailleurs. Je vous dis, c'est la première fois que je le fais, donc je sais forcément qu'il y a des contraintes. Hein. Je veux dire, j'ai pas envie de me faire faucher non plus par une bagnole. Mais bon, là je suis quand même à 10 mètres du truc, je pense que c'est peut-être un peu abusé. Mais bon, après je connais pas les réglementations. Donc à voir, bah, vous verrez bien tout à l'heure quand ça va démarrer. Je crois qu'il y a encore au moins pour 20 minutes avant le premier. Et encore, est-ce que ça commence vraiment? Je sais pas. Donc ça fait déjà quoi, 20 minutes au moins que je poirote, et puis encore un petit bout. Bon. Au moins en tous les cas, il n'y a pas full, c'est déjà ça, donc je ne serai pas embêté par le public. Et il n'y aura plus qu'à subir. Voilà. De voiture et de voiture à la pédale, il y a quelque chose de phénoménal. Quand je suis rentré dans le hangar à Jean-Jacques, j'étais ébloui et j'ai passé une superbe après-midi. Un arbre à câble qui va bien et tout, et environ 140 chevaux. Eh bien c'est sympathique, voilà, super Volvo. Un ancien pilote rallye. Alors là ici, nous avons le gros moteur, donc dans une Golf, c'est donc la 57. Tout le monde avec sa Golf VR6. Avec des voitures d'usine 504 et 505, c'est la première fois que je vois un saut de palisse avec 300. C'est Delphine qui est au volant et c'est une voiture très très amusante et très joueuse. Ok, comme Delphine, joueuse comme sa voiture, voilà. Pareil. Bon, je pense que là, toutes les voitures ont dû passer au moins une fois. Donc là, ils ont prévu en fait de rejouer un petit peu tant qu'il y a la lumière et que les voitures peuvent passer. Mais du coup, bon, comme j'ai été bloqué quand même à un endroit et on ne pouvait pas passer, donc je vais voir tranquillement me rapprocher et du coup, je vais changer de position.
une Ducati. Triomphe, voilà. Notre ami Rolanche, magnifique voiture, c'est une Martini NK1 de 1968. L'histoire de la course de côte de 1923 à nos jours. Alors c'est reparti les amis. Demain matin on se donne rendez-vous, même lieu, même heure, même ambiance, à partir de 9h. C'est toujours la famille VM, mais là c'est Mathieu. 205 en 1900.
Voilà, vous avez vu un petit peu mon périple. Ma foi, j'étais assez content, même si ça m'a fait beaucoup marcher. Mais bon, ça fait pas de mal. Il faisait beau, pas très chaud, mais bon, ça allait. Au global, au début, je me sentais un petit peu seul, vous l'avez vu. Et puis après, petit à petit, les gens sont arrivés. Beaucoup de gens, ils sont arrivés en fait une fois que la route était fermée. C'est dommage parce que c'est quand même plus simple d'y aller avant que la route, comme j'ai pu faire moi, quoi. Sauf que bon, ça oblige à y aller un petit peu en avance. Donc il y a plein de gens, ils sont arrivés au fil de l'après-midi. Ça oblige à traverser à travers champs, ce genre de choses. C'est un peu plus compliqué. Voilà, au global, vous avez vu ce que j'ai pu tourner, vous avez vu l'événement, vous avez vu les photos que j'ai pu faire. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'était un super nouvel exercice pour moi. Puis ma foi, j'en suis assez content de mon après-midi. Voilà, ça m'a permis de sortir, de faire des photos. Et voilà, et je ne sais pas si je retournerai peut-être l'année prochaine. On verra, puisque c'est plus ou moins chaque année, en espérant que le côté course de côte revienne, parce que c'est quand même un peu plus intéressant d'avoir le côté compétition. Les voitures vont plus vite, voilà, du coup, il y a plus de dynamique en fond, dans les photos, ce genre de choses. Mais bon, ça, c'est à voir. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si voulez vous abonner et me suivre dans tous mes périples en passé et comme à venir, voilà, il faut s'abonner. Voilà. Merci. Au revoir.